Rencontrer des mauvaises personnes fait partie de la vie, affronter des épreuves en fait partie aussi. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui arrive, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Marcus conseillait de ne pas prier pour que les épreuves disparaissent, car c'est inutile. Au lieu de cela, préparez-vous à les affronter lorsqu'elles surviennent. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Soyez reconnaissant d'avoir l'esprit et les outils nécessaires pour endurer. Portez les événements avec courage et persistez. Vous réaliserez alors que ce qui semblait mauvais était en réalité une opportunité de grandir et d'avancer. Quand l'adversité frappe, ne vous plaignez pas, agissez et persévérez. Si un événement insurmontable se produit, ne vous déshonorez pas. Tous les hommes meurent, mais tous ne meurent pas en se plaignant. La richesse et les possessions. Malgré sa richesse, Marcus Aurelius ne considérait pas les possessions matérielles comme mauvaises en soi. Il entretenait une relation prudente avec ses biens. Il aurait pu tout avoir, de l'argent, des maisons, de l'art, du vin. Mais il choisit de ne pas rêver de choses physiques. Ces biens sont insignifiants et n'aident pas à réaliser votre potentiel. Réfléchissez à ce que vous avez et appréciez-le, mais ne devenez pas si attaché que vous seriez abattu s'il venait à disparaître. Ces choses ne vous rendent pas plus vertueux ou aimable. Votre potentiel est bien supérieur à cela. La mort, une réflexion constante. Marcus passait un temps considérable à contempler la mort, la considérant comme une partie naturelle de la vie. Pour lui, elle ne représentait pas une fin tragique, mais un élément inévitable de l'ordre naturel, accepté avec sérénité et sagesse. Ses vues étaient simples. La mort est inévitable. Ne craignez ni la mort ni la mortalité. La nature nous a assigné le devoir d'être bon, de réaliser notre potentiel, mais aussi de mourir. La mort est un devoir. Tant que vous êtes ici, vivez pleinement, soyez aimable, soyez bon, puis acceptez la mort, car elle fait partie de notre rôle dans la nature. Marcus Aurelius, comme d'autres, fut un précurseur du stoïcisme. Les stoïciens croyaient en de nombreux principes, touchant à la logique, à l'éthique et bien plus. Au cœur de leur philosophie réside une distinction essentielle entre le plaisir et le bonheur. L'argent, la gloire et le succès procurent un plaisir éphémère, mais le véritable bonheur est plus profond. Il s'agit d'un état intérieur qui ne provient pas des choses matérielles. Pour atteindre le bonheur, il faut vivre une vie de vertu et chercher continuellement à s'améliorer. Le seul véritable échec est de ne pas atteindre son potentiel. Être grand est à la fois votre devoir et votre nature. Le stoïcisme en résumé. Le stoïcisme enseigne que la véritable sagesse et vertu découlent d'une vie en harmonie avec la nature, en se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos actions. En son essence, le stoïcisme rappelle que seules nos pensées et actions sont sous notre contrôle, et que nous devons vivre une vie de vertu en accord avec la raison. Ces principes fondamentaux incluent la sagesse, le courage, la justice, la tempérance,